moi, c'est la plus merveilleuse, la plus carte postale des arrivées en Belgique. On reconnaît le classique, épisode 12, le Grand Prix de Wallonie. Créé en 1935. Alors tout le monde connaît l'ascension de la citadelle de Namur. On va y aller, là on vient de quitter les bords de Meuse et on va grimper la Tienne aux Pierres. Elle est moins connue, c'est l'antépénultième bosse. Elle est très usante, un peu comme tout ce parcours du Grand Prix de Wallonie. Et c'est souvent ici que les échappées sont repris. Alors on rentre immédiatement dans la forêt pour un bon bout de temps. La côte elle fait quand même 3 km 2. 165 mètres de dénivelé positif, 5,2% de moyenne et 7,5 maxi. Une bonne côte pour faire mal à ceux qui veulent jouer la victoire à la citadelle. Moi je suis journaliste, je monte sur le petit plateau, mais ici ils sont sur le grand plateau. Les jambes tombent très fort et pour rester seul devant l'échappée, il faut être fort. Alors Tienne, vous savez ce que ça veut dire? C'est du wallon namurois. En wallon liégeois, on va dire un tiers. Le tiers de Liège, par exemple. À Namur, on va dire Tienne, Tienne aux pierres. Alors Tienne, ça vient du latin termen, qui signifiait chemin assez escarpé. Alors ici, c'est comment? D'abord, c'est joli. Regardez ce virage avec les petits murets en pierre. Dans les arbres, une longue épingle. On a l'impression d'être en montagne, bien à l'abri de la chaleur, ce qui est assez agréable. Et puis, est-ce que c'est dur? Oui, c'est plutôt en prise, c'est long, c'est usant. Après, qu'est-ce qui reste? Avant la montée de la citadelle de Namur, encore un petit coup de cul quand on est redescendu Saint-Gérard. Et puis, ça. La route merveilleuse, celle qui grimpe au sommet de la citadelle de Namur, pour moi c'est la plus merveilleuse, la plus carte postale des arrivées de toutes les courses cyclistes en Belgique. Tout est beau et en plus c'est vachement intéressant. 1,9 km à 5,4 de moyenne, 7,5 également maximum et 103 mètres de dénivelé positif. Alors est-ce que c'est dur? Oui, évidemment, après 200 km, évidemment que c'est dur. Maintenant, c'est pas un truc pour des grimpeurs de 60 kg. Si on fait 70, 75, 80 kg, ça le fait. C'est tout en force sur les cuisses, grand plateau. Et d'ailleurs, on va, après le pont Saint-André, se retrouver sur le lieu de l'attaque d'un certain papa de Remco Evenepoel, Patrick. 1993, Patrick Evenepoel attaque. Démarrage de Patrick Evenepoel, 25 ans, né à Etterbeek, l'unique professionnel bruxellois du peloton. Un démarrage inattendu pour ce coureur tout-terrain, dirons-nous, très à l'aise sur le parcours accidenté du Grand Prix de Wallonie. Evenepoel se présente seul sur l'esplanade de la citadelle pour remporter le premier succès significatif de sa carrière. La plus belle victoire. Guylain Lambert, alias Benoît Poelvoorde, Namurois, attaque lui aussi dans le film le vélo. Dernière épingle avant l'arrivée. Voilà, elle n'est pas merveilleuse cette route, tout aussi merveilleux, eh bien c'est ça, là. Ce théâtre à ciel ouvert, érigé au 19e siècle, Ludus Pro Patria, des Jeux pour le peuple, et qui fut le témoin des nombreux Grands Prix de Belgique de motocross qui ont eu lieu ici à la citadelle, mais aussi l'arrivée d'une étape du Giro. Accélération de l'Espagnol Rubiera, impressionnant. Derrière, le favori du jour Paolo Bettini ainsi que notre compatriote Philippe Gilbert se surveillent. Le plus rapide, c'est l'Allemand Schumacher, bien sûr, Stéphane de son prénom. Il s'impose devant Rubiera, Rebellin, Bettini et Gilbert. Et d'une pierre deux coups, Schumacher prend la tête du classement général devant Savoldelli et Rebellin. Et le passage du Tour de France. L'un des événements du jour, le passage dans la merveilleuse La Côte de la citadelle de Namur. Une échappée matinale dans laquelle figure le Belge De Gendt. Il devance un peloton accueilli par un coup de canon.
Beaucoup de monde dans la citadelle pour voir passer la grande boucle, un bel engouement populaire en terre namuroise pour clôturer ce chapitre belge du Tour de France 2015. C'est clairement une montée pour un mec pas trop lourd et puissant, genre Mathieu Van Der Poel, le dernier vainqueur, qui a bien savouré, en puncher qu'il est, la nouvelle arrivée située 1 km plus loin que l'ancienne sur l'esplanade de la citadelle.